Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le jeudi 6 février 2025. Il est actuellement 12h12. On va faire le point sur la crypto-monnaie ANKR. Ça fait un moment que j'en parle plus trop sur ma chaîne. Pourtant, il y a quand même des choses à voir. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. Mais avant tout, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre sur la crypto ANKR. Et donc là, actuellement, en vue moyen terme, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien évidemment que nous sommes sur une partie de retracement, bien évidemment. Bon, à l'image de toutes les crypto-monnaies, hein, de toute façon, il n'y a pas de surprise, hein, vous le savez, toutes les crypto-monnaies suivent globalement le Bitcoin. Donc quand le Bitcoin fait un mouvement, c'est répercuté avec une volatilité plus forte sur les altcoins. Et donc actuellement, du côté de la crypto ANKR, on est malheureusement toujours dans cette phase de retracement et pour le moment, rien, ou du moins presque rien, ne nous indique un potentiel reprise de hausse. Je dis presque rien parce qu'il y a quand même un minuscule espoir. Et cet espoir, il est ici. Il est actuellement sous nos yeux. C'est qu'en fait, cette crypto-monnaie a retracé et dans sa phase de retracement, on est revenu rechercher les 0,02180. Donc là, c'est les niveaux clés qu'il fallait revenir rechercher pour, pourquoi pas, rebondir dessus. Donc il faut noter quand même qu'on avait pété le support des 0,02618 ici, puis derrière, en cassant ce support, forcément, on prend la direction du suivant, et donc on y est actuellement. Ce support d'ailleurs, c'est tout de même pas n'importe quel support, vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement, souvenez-vous, on avait fait toute une phase de consolidation entre le 17 juin et le 17 novembre, et donc durant cette phase de consolidation, qui avait duré quand même très longtemps, hein, il faut le noter, la consolidation avait quand même duré 150 jours, donc c'est quand même assez dingue. Et bien derrière, on avait cassé par le haut, et bien regardez ça, tout simplement, je vais prolonger ma phase de consolidation. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien bingo, ça match parfaitement avec le bas de l'ancien range, tout simplement. Donc en fait, on est revenu retester, encore une fois, le point de départ. Donc ça, je le dis et j'insiste toujours sur ça, mais au bout d'un moment, à quoi on s'attendait? Juste à quoi on s'attendait? Regardez, là vous allez mieux voir. Regardez cette poussée haussière qu'on avait connue. On a eu un plus 190%. Là, il faut que vous me dites en commentaire pourquoi il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pris de profit alors qu'il y a eu quand même un plus 190%. Je le sais parce qu'en commentaire, il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, je comprends pas, j'ai aucun profit, j'arrive pas alors que je suis rentré avant. Mais oui, mais c'est ce qu'on appelle la gourmandise. C'est la gourmandise et ça, malheureusement, quand on est en crypto-monnaie, c'est l'ennemi numéro un. Bien sûr, parce que du coup, en crypto-monnaie, on entend beaucoup parler que la crypto, c'est facile de gagner de l'argent, la crypto, on peut devenir très riche, et ça, c'est surtout en général des influenceurs qui vous disent ça, mais ce sont des influenceurs, malheureusement, qui ne mettent pas en avant les risques, surtout liés à la crypto-monnaie. Moi, je fais plutôt le contraire, je préfère dire qu'il y a des énormes risques, et de dire que le fait de devenir millionnaire, au contraire, ça n'arrivera pas, ou du moins, ça peut arriver pour certaines personnes qui peuvent avoir un coup de chance, mais au bout d'un moment, il faut prendre ses profits. Alors après, bien sûr, en crypto-monnaie, on peut devenir millionnaire, mais pour ça, il faut déjà jouer avec des grosses sommes. Vous vous doutez bien qu'on ne peut pas devenir millionnaire avec 100 euros, bien évidemment, sauf si on mise 100 euros sur une crypto du top 10 000 et que cette crypto explose par chance. Mais bon, c'est quand même une chance sur je ne sais combien. Bref, en tout cas, on a eu quand même une sacrée poussée haussière. Et donc, comme je le dis à chaque fois, qu'on soit trader ou holder, holder, je le rappelle, hein, ce sont ceux qui gardent des positions sur du long terme, dans tous les cas, ça n'empêche pas de prendre des profits. Quand on fait un plus 190%, pour moi, je prends toujours systématiquement une partie ou tout ou partie de ma position. Mais quoi qu'il arrive, je prends des profits. Pourquoi? Bah parce que derrière, on s'expose forcément à un retracement. Et donc là, on a eu notre retracement. En tout cas, par rapport à la situation dans laquelle on est actuellement, oui, le retracement a été fort, mais mine de rien, on est venu retester quand même un support majeur. Donc là, c'est vrai que si on doit avoir un rebond, on est quand même sur un niveau clé intéressant. Donc bon, est-ce que ce support des 0,02180 va tenir? Tout ça va dépendre bien sûr du Bitcoin. À la seconde où notre cher Bitcoin se met à retracer, vous l'avez compris, tout le marché crypto va retracer avec lui, comme ce qu'on a connu ces dernières semaines. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, du côté du RSI, comme vous pouvez le voir actuellement, je vais zoomer un peu comme ça vous allez mieux le voir. Voilà, parfait. Donc là, du côté du RSI, vous le voyez, on a une super ligne de tendance baissière. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire tout simplement que là,
eh bien tant qu'on est sous cette ligne, il ne faut même pas espérer quoi que ce soit, on n'aura strictement pas de retournement à la hausse, tout simplement. Maintenant, là, ce qui est bien, c'est que on n'est pas non plus extrêmement loin. On n'en est pas très loin de cette ligne de tendance baissière. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais on arrive à trouver rebond sur le support dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien du coup, on pourrait revenir la tester, cette ligne de tendance baissière. Tant qu'on est en dessous, je le rappelle, il n'y a rien. Mais si jamais on arrive à la péter, cette ligne, et qu'on reprend de la force, ça pourrait être plutôt pas mal, hein, parce que regardez, actuellement, le RSI, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, on a un RSI à 28 en daily. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette dinguerie. RSI à 28 en daily. Attendez, juste par curiosité, je vais regarder en vue hebdo. Incroyable. En vue hebdo, on a un RSI à 40. Donc c'est vrai que ce sont des zones très intéressantes. Bon, de toute façon, on reviendra après sur la vue hebdo, hein, ne vous inquiétez pas, on verra bien évidemment la partie long terme par la suite. Donc là, effectivement, on est sur un potentiel niveau de support. Si le Bitcoin se met à retracer, bien sûr, on ira chercher des points plus bas. Mais pour le moment, restons optimistes. On a un support et potentiellement, ce support peut tenir. On voit que du côté du momentum MACD, comme vous pouvez le voir sur ce tracé ici, eh bien, pour l'instant, il est contrôlé totalement par les bears depuis le 19 janvier, malheureusement. Donc bon, à un moment donné, ce momentum va être contrôlé par les bulls, hein, heureusement. Mais pour le moment, en tout cas, les bulls n'ont pas du tout la main dessus. Donc il va falloir vraiment reprendre de la force pour inverser cette tendance. Maintenant, on est quand même bel et bien en dessous du ruban de moyenne mobile. Et ça, malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle. Je rappelle que tant qu'on est sous le ruban, on s'expose quand même à des retracements plus prononcés. Sauf si encore une fois on arrive à rebondir sur les supports, mais si on veut reprendre de la force, il faut à minima récupérer ce ruban, hein. Donc pour moi, si on veut vraiment reprendre de la force, il faut qu'on repasse au-dessus des 0,03306. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de travail à faire avant de récupérer ces niveaux clés. Et d'ailleurs, ce niveau des 0,03306, c'est pas n'importe quel niveau clé, ça correspondra au bas de l'ancien range. Et je vous le rappelle, quand on réintègre un range par le bas, le but serait d'aller chercher le haut du range. Donc bien sûr, ce serait à partir de là qu'on pourrait reparler de potentielles reprises haussières. Allez, comme je vous l'ai dit, on va aller checker la partie un peu plus long terme sur cette crypto. Mais avant, je rappelle bien évidemment que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto. Vous pouvez aussi rejoindre le club Lexa Rocket si vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos concernant des potentiels crypto pépites et des vidéos de suivi régulières. On est actuellement sur la crypto LDO, qui a quand même pas mal performé depuis 2-3 jours. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. On est en train de la suivre. Je vous ai fait déjà 2-3 vidéos dessus. Du coup, on a eu aussi pas mal d'autres vidéos, donc ne vous inquiétez pas, le club, c'est le bon endroit pour gérer votre bull run. Et donc, bien sûr, des fois, il y a des moments où il y a des belles crypto-pépites, il y a des moments où il y en a un peu moins, bien sûr, hein, parce que quand le Bitcoin retrace, oui, forcément, toutes les altcoins ne sont pas des pépites, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, vous avez le lien du club en description de vidéo si vous souhaitez le rejoindre. Alors, de la partie long terme sur notre crypto ANKR, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, regardez ça, souvenez-vous, je vous avais dessiné lors de mes précédentes vidéos sur cette crypto une ligne de tendance haussière. Alors, la ligne de tendance haussière, vous la voyez, elle part de là, elle part de janvier 2023, et depuis janvier 2023, comme vous pouvez le voir, on est toujours au-dessus de ce trait bleu. Et où est-ce qu'on est actuellement? On est toujours au-dessus de ce trait bleu, tout simplement. Attendez, je vais juste le prolonger un petit peu parce que là, voilà, nickel. Voilà, on est toujours et encore systématiquement au-dessus de cette ligne de tendance haussière. Donc concrètement, vous l'avez compris, je n'ai pas besoin de le dire, nous sommes toujours dans une configuration long terme haussière, bien évidemment. Configuration bullish long terme. Donc c'est pour ça que là, je vous dis, on est quand même sur une très très belle zone de support. Pourquoi? Parce que, et d'une, ça correspond à la ligne de tendance haussière long terme, et de deux, c'est le support bad range dont je vous avais parlé tout à l'heure, où il y avait une longue consolidation. Donc c'est vrai que les niveaux clés sur lesquels on est actuellement, ce sont quand même des très très beaux niveaux clés. D'un point de vue retracement, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, là on le voit mieux en vue hebdomadaire, eh bien on a retracé l'intégralité du mouvement. Regardez, on était parti de là pour aller ici et on revient là. Donc on a retracé l'intégralité du mouvement. On avait quand même eu un espoir ici de rebond hein, quand on était sur le niveau clé 0,786 Fibonacci à 0,03090. On avait eu un petit espoir ici. Malheureusement, on a breaké ce niveau clé. Donc on a été chercher le 100% de retracement. Donc là, si jamais on arrive à rebondir, et c'est une éventualité assez sérieuse, on peut vraiment rebondir sur ce niveau clé. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme target? Eh bien la première, les 0,02618. La seconde va se trouver à 0,02812. Par la suite, on ira chercher le haut du range à 0,03252. Et si on arrive à péter ce range par le haut,
Dans ce cas-là, ça voudrait dire tout simplement que on repasse en vue hebdomadaire au-dessus du ruban de moyenne mobile, et ça, vous le savez, c'est pour bien évidemment reprendre une tendance bullish. Donc ça nous permettrait d'aller chercher les 0,04248, voire même pourquoi pas les 0,05260 dans les prochaines semaines, prochains mois, ou même pourquoi pas encore des points beaucoup plus hauts. Mais bon, je préfère ne pas vous vendre du rêve, hein. Je suis pas comme tous les autres youtubeurs, moi vous le savez, je préfère vous donner des targets réalistes, et de toute façon, vu que ce sont des cryptos que j'analyse très régulièrement, si ça se met à pousser, ne vous inquiétez pas, sur ma chaîne YouTube, vous êtes au bon endroit, vous aurez bien sûr les prochaines targets à aller chercher, ainsi que toutes les targets bull run, donc aucune inquiétude, vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Alors, ce qu'il faut noter aussi quand même, et c'est assez important, c'est que là, en vue hebdomadaire, oui, c'est hebdomadaire, donc comme je le disais tout à l'heure, on a un RSI qui est quand même relativement bas, donc on est à 40, mais par contre, on est là aussi sur un momentum pour l'instant contrôlé par les bears. Donc, il ne faut pas crier victoire quand même, hein. Ne crions pas victoire, ce sont toujours les bears qui sont dans le contrôle du marché. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader cette crypto en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Donc là, oui, on est toujours sur un momentum contrôlé par les bears. D'un point de vue chartiste, on n'a rien qui nous indique un retournement à la hausse. Effectivement, il n'y a pas de figure chartiste ou quoi que ce soit. Non, il n'y a rien. Il y a juste le fait que là, on est sur deux niveaux clés de support historiques. Donc, on va s'accrocher à cet espoir. Et, bien sûr, là, on est quand même sous le ruban, mais on sait aussi le ruban de moyenne mobile, en général, a tendance à attirer le cours comme un aimant. Donc là, on est quand même bien en dessous. Donc on espère que effectivement ce ruban va faire son travail et attirer le cours vers lui, donc vers le nord. On saura ça bien évidemment dans les prochaines vidéos, dans les prochaines semaines. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous donne rendez-vous sûrement ce soir pour une prochaine vidéo flash spécial Bitcoin à tous les coups, ou sur du XRP ou je ne sais quelle crypto-monnaie. Bref, on verra tout ça tout à l'heure. Passez une très bonne journée, à plus tard, ciao ciao.